Donc je vais vous faire une conduite commentée sur un parcours classique au départ du centre d'examen qui se trouve juste à gauche ici, et je vais y passer. À droite, il est un peu loin, j'ai le temps d'y aller. Je ne coupe pas la fluidité de cette personne. Si cette personne-là ne freine pas pour moi, ce n'est pas un refus de priorité. D'ailleurs, c'est garé derrière. J'ai bien fait d'y aller. On va prendre à gauche ici. Alors j'ai le pied au-dessus du frein en surveillant la maman. La reprise première. Maintenant, les yeux, je lâche le frein car j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je récupère ma place. Alors avec ou sans clignotant, c'est quelque chose à élucider. J'en profite pour dire que je ne suis pas infaillible. Il y en a qui le savent très bien d'ailleurs, qui se sont régalés à trouver des fautes. Voilà, moi je pars du principe qu'on peut tous s'améliorer. Et si vous remarquez des choses qui collent pas, dites-le moi. Donc j'ai le pied au-dessus du frein, je vais m'arrêter. Freinage de précision pour le stop. Freinage de précision, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Ne soyez pas trop curieux à regarder à gauche et à droite avant de vous être arrêté précisément au stop pour deux raisons. D'abord parce que la précision de votre freinage prime absolument. C'est l'occasion pour l'examinateur de voir si vous êtes précis dans votre freinage. Donc ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que si vous commencez à regarder trop tôt, à gauche et à droite, et qu'il n'y a personne, vous allez être très tenté de glisser le stop. D'accord ? Donc on s'arrête en deux, les deux mains sur le volant, précisément au stop. Le stop, je précise que c'est pas le panneau, mais c'est bien la bande stop. Et une fois qu'on est à l'arrêt, pendant qu'on glisse la première pour repartir, on commence à regarder à gauche et à droite. Donc je le ferai la prochaine fois aussi, peut-être sans blabla, et ça sera plus facile à voir. Donc là j'ai un bus derrière moi, mais enfin bon, ça va. Je roule à 50, donc à lui de voir maintenant s'il veut me coller ou rester un peu loin. En fait, il ne faut pas créer de surprise. Hein. Donc moi, je ne crée pas la surprise puisque j'ai une allure stable. Je commence à contrôler à droite, il n'y a personne. Maintenant, c'est rétro. Donc c'est un vrai travail ici de rester à 50 km/h. C'est pas évident. C'est dosage de frein. On va aller toute direction. Pour l'instant, on est vraiment dans le classique. Donc j'appuie un peu plus fort sur le frein, je tombe là 2 et progressivement je vais arriver à 30. Je suis assez progressif parce que le bus, j'indique ma direction pour aller à droite. Angle mort droit avant d'y aller. Déjà d'ici on voit que c'est fluide là où on va. Je réitère mon clignotant. Je suis au milieu, un peu serré à droite. Pourquoi ? Parce que je vais gérer ça comme une insertion. Et quoi qu'il en soit, je vais profiter de la longueur de l'insertion. Insertion d'agglo, mais insertion quand même. Même quand il n'y a personne, je me précipite pas dans la voie. Voilà, je suis bien placé à droite, j'y reste. Je ne m'éparpille pas, je flotte pas vers le milieu. Le bus il est trop content en plus. Pourtant je suis à 50 ans.  51. Là on a un beau marquage tout neuf, 3 voies
Et pour aller tout droit, c'est bien sûr la voie de droite du début à la fin. J'ai contrôlé derrière moi. Pendant mon freinage, je fais des allers-retours avec les yeux entre ce qui se passe dans l'anneau et ma direction. J'y vais avant le gros Renault là. Dynamique. Donc c'est ça la difficulté pour vous, c'est d'être cash quoi. Donc quand vous décidez d'y aller, il faut être cash. De cette façon, vous creusez l'écart avec le véhicule qui arrive, hein, malgré tout. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il freine pas et s'il ralentit pas pour moi, ce n'est pas un refus de priorité. Je tourne à gauche, j'indique à gauche. Une belle trajectoire sur un placement à gauche. Une vitesse soutenue ici. Des contrôles rétro. Les contrôles rétro, bah là en l'occurrence il n'y a personne. Là c'est pareil, là le camion dépanneur, voilà, je creuse l'écart en accélérant un petit peu. Je ne sais pas si vous l'aurez compris. Et là je vais faire quelque chose, tourner à gauche, on ira sous le pont, tourner à gauche sous le pont. Voilà, ça je ne l'ai jamais fait en vidéo. Sur le fait que, oui, il peut y avoir des vélos, ça doit être une voie verte, un truc comme ça. En tout cas, un vélo ici, ça serait sans surprise. Alors, je suis resté en deux, je sais que avec les barrières de SNCF, on va avoir des rails. Les rails, c'est dur, c'est de l'acier, ça secoue, et même des fois ça fait mal. Tout droit. Mon allure modérée me sert deux fois, d'abord parce que j'ai pas envie de rouler vite, à cause des rails, à cause des terre-pleins, des trajectoires. Mais en plus, vous aurez remarqué que il y avait du piéton. Étant loin, je me retiens d'accélérer, je les laisse finir tranquillement. Des regards de balayage sur les trottoirs, le feu rouge déjà détecté, donc freinage progressif, doux, rétrogradage, embrayage à fond pour pas caler, et je dégraisse un peu le frein, je relâche un peu de pression sur le frein, afin de ne pas être secoué là. Donc progressif, dégressif sur les 2 derniers mètres, on va dire, à droite. Main droite à midi, 1, 2 et 3. Glisser de volant. Et là, il y a un fantôme de marquage de stationnement en bas à droite. Un peu de frein, un peu de curiosité sur l'intersection. Donc vous aurez remarqué que j'ai pas serré à droite. On a la même chose ici. Sauf que la peinture est fraîche encore. Donc voilà, on ne va pas rouler à l'extrême droite, puisque il n'y a pas de véhicule en stationnement. Donc c'est pas tout à fait évident à comprendre, mais à droite, c'est pas fait pour rouler, c'est fait pour stationner. Donc zone 30, salle de sport, collège, encore complexe sportif. Donc beaucoup de regards de balayage. Là, les enfants sont à l'abri. Mais c'est pas toujours le cas. Tout dépend à quelle heure vous passez. Et tout l'intérêt pratiquement de cette vidéo, c'est ce qui va arriver maintenant. Je voudrais que vous connaissiez vraiment par cœur le fait que quand vous passez par, alors direction Le Havre à gauche, quand vous passez par cette insertion de voie rapide, alors je vais laisser le poids lourd d'abord, je suis désolé, je vous coupe la route, mais j'ai pas le choix, chacun son tour. Donc ce sera démarrage en côte. L'insertion qui va venir là-bas, c'est la plus courte de toutes. Concernant les parcours d'examen au Havre, il n'y a pas plus petit, angle mort gauche, et c'est parti. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être rapide à analyser, et il faut commencer à regarder plus tôt. Plus tôt vous regardez, plus tôt vous avez des informations, et je vais prendre une voiture repère. Ah bah là il y a du monde, hein. Oh là. Alors après la grise, la noire, la grise, et après je rentre. Je clignote maintenant. Voilà, j'ai attendu un petit peu avant de clignoter, et tout en douceur le volant. Bon, alors ça a
paru peut-être facile, mais ça vient du fait que voilà, j'avais un lièvre en fait. J'avais décidé, après la grise, de passer. On ira à droite ici. Contrôle, serré à droite. Alors ici, ne pas trop ralentir. Hein. Voilà, c'est limité à 50, rouler à 50, c'est bien quoi. À moins qu'il y ait des pluies torrentielles, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Ça remonte à 70, accélération, la 4, j'ai contrôlé à gauche, voir s'il n'y avait pas un dépassement par la gauche. Je maintiens bien ma position au milieu de chaussée. « 50, j'arrête d'accélérer ici. Je tombe la 3 sur le 50. Alors c'est pas une obligation, hein, mais on rythme. En auto-école, on a l'habitude de former les apprentis en rythmant la boîte de vitesse en fonction de la signalisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus simple. On cherche la simplicité, la facilité pour vous. Comme ça, vous savez toujours où vous en êtes. Et c'est aussi une façon de... à droite. De savoir, sans parler, si l'élève a vu le panneau. Si on est limité à reprise première, allez, je vais patienter un peu. Je me mets un peu à votre niveau, c'est-à-dire pas forcément très à l'aise avec les démarrages dynamiques. Angle mort gauche, tout va bien. Je me place au milieu et je continue à être dynamique. Je passerai pas la 3 avant une bonne poussée en 2. Je sais pas si vous avez entendu le moteur. Hein. Ça monte dans les tours. Et qu'est-ce que je disais ? Je me souviens plus. J'étais parti sur une histoire, je sais plus. C'est pas grave. Ah, les bus, disons, ils sont en taquet. Hein. Donc là, je vais pas passer la 2 avant de sortir, surtout avec ce bus derrière moi. Voilà, ici, je passe la 2. Mais de toute façon, j'aurais fait comme ça, bus ou pas bus, j'aurais fait comme ça. Mais le bus, c'est bien, il vous donne du sens. Rétrograder en 2 avant de bifurquer à droite, c'est casser l'allure derrière soi, entre guillemets, emmerder tout le monde. Là, je vais serrer à droite parce que je sais très bien qu'ils ont envie de me dépasser, donc je vais être fair-play. Et là, j'accélère un bon coup parce que la rouge, elle est loin derrière, la bleue, elle est patiente. Voilà, j'ai un moteur, moi aussi. Et voilà, maintenant, je roule à 53, 54, je vais redescendre un tout petit peu par acquis de conscience. Non, même, ouais, voilà, 53. Et ben 53, ici, figurez-vous, que ça n'a rien de choquant. Et ça sera 51 à présent, voilà, je suis beau, 50, oh bravo, 50,00. Donc entre 50 et 54, c'est très bien ici. Pourquoi ? Il n'y a personne, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de priorité à droite, tout le monde roule au-dessus, donc moi je suis un peu au-dessus. Et ben vaut mieux être un peu au-dessus qu'un peu en dessous. Comme ça, les gens derrière, ça va. Ils supportent et ils cassent pas la distance de sécurité, ils me collent pas. Tenez bien votre trajectoire au milieu ici. Hein. Beaucoup trop d'élèves surveillent les non-priorités à droite et du coup s'écartent vers la gauche. Je vais aller tout droit, donc là vous avez une priorité à droite. On fera un zoom sur le panneau qui était juste avant. Et comme il n'y a personne, alors, le feu vert, j'ai pas eu le temps. Il est passé au rouge trop tôt. Je voulais vous faire faudra que j'en fasse une vidéo de ça. C'est très important. Ça me brûle de faire cette vidéo. Parce que j'ai eu une candidate qui a obtenu son permis, mais qui a été en stress parce qu'elle a freiné sur un feu orange en pensant que elle aurait dû dégager. Mais dans le contexte du permis de conduire, elle a eu peur et elle a fait ça pour l'examinateur en fait. Et elle a eu le temps de voir qu'il n'y avait personne derrière, elle a freiné vachement dur et puis elle a dépassé un peu le feu. Elle était entre le feu et le passage piéton. Pas sur ce feu-là, mais c'est toujours la même histoire. Et pendant 48 heures,
alors qu'elle avait fait une prestation impeccable. Elle n'était pas sûre d'elle. Donc je vais faire un tuto, c'est promis juré, sur comment franchir un feu vert à 50 km/h avec un passage pied au-dessus du frein avant la distance de freinage incompressible. Peut-être une explication déjà dans cette vidéo pour que vous sachiez exactement de quoi je parle. On prendra la prochaine intersection à droite. J'indique très tôt, parce que là, pour le coup, il faudra que je passe la 2 avant de tourner. Parce que ça, c'est un tournant. Il y a tellement de volants à faire. Voilà, j'arrive vraiment au minimum, 20 km/h. 1, 2, 3. J'ai bien chevauché mon volant. J'ai bien été à droite du début à la fin. Et puis, une manœuvre. Allez, une manœuvre. Alors, la manœuvre, on ira à gauche. Reprise première. C'était pas franchement nécessaire. Bonne visibilité. Quand il y a une bonne visibilité et que vous voyez qu'il n'y a personne sur votre droite, la priorité à droite, on ne fait pas des reprises premières forcément par principe, quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Une marche arrière ligne droite. Allez, on se range le long du trottoir, pas trop serré, on garde un peu de marge. Donc la procédure, c'est être parallèle au trottoir sans toucher, encore moins monter sur le trottoir, et en contrôlant autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler? Les véhicules qui arriveraient par derrière. Donc si quelqu'un me dépasse par l'arrière, par derrière, par devant aussi d'ailleurs ici, parce qu'il n'y a pas de place de stationnement, dans les deux cas, je m'arrête. Je desserre la ceinture, je m'assois fesse droite, main gauche à midi. Ça me permet de savoir que mes roues sont droites même quand je ne regarde pas ma main. Et en vision directe, vous verrez ma calvitie. Et donc j'ai le pied droit au-dessus du frein, le pied gauche un tout petit peu au-dessus du point de patinage. Et je dose pour ne pas rouler trop vite. Bon, marche arrière ligne droite. C'est bon, je sais la faire, je peux m'arrêter. Allez, je m'arrête. Et au moment de repartir, j'inverse le clignotant à gauche du coup. J'ai pas de volant à faire. J'ai inversé le clignotant et j'ai fait minimum de volant. Bien, je vais peut-être pas aller à droite. Ouais, il y a du permis là, donc je vais pas aller dans les pattes des candidats. Je pourrais m'arrêter là. Je suis quand même allé sur le parking du Pedro, juste devant, pour que vous compreniez bien où je suis. Donc là, en tournant à droite, s'il n'y a pas de piéton, j'ai pas de raison de m'arrêter, je suis prioritaire. Si la trajectoire est bien propre, il n'y a pas de souci. Je vais rester en deux. Les intersections sont trop rapprochées les unes des autres pour avoir envie de passer la 3. Le centre d'examen est ici. Et le parking du Pedro est là. Reprise première pour rentrer dans le parking. Reprise première et double sens de circulation. Donc je roule à droite. Et si je cherche une place, ça sera une place à droite. Je clignote déjà. Je prends le bataille ici. Attendre que le piéton soit pas dans mes jambes. J'ai le pied droit au-dessus du frein. Je fais beaucoup de contrôle. Et c'est pas du cinéma. C'est comme ça qu'il faut faire parce que les manœuvres sont toujours dangereuses. Pas d'accident très grave en général, mais on a vite fait d'abîmer sa voiture ou éventuellement d'effrayer un piéton, voire toucher un piéton, ce qui serait vraiment horrible. Donc là, si vous touchez un piéton en marche arrière à cette allure-là, ça ne sera pas un accident mortel, mais enfin, ça reste quand même toujours douloureux. Voilà, c'est la fin du parcours. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, le référencement. Et puis, donc ce parcours, principalement, c'était l'insertion rapide, courte de la voie rapide.
C'est beaucoup pour ça que j'ai fait ça. Et le fait de passer par Harfleur-Beaulieu, je l'avais jamais filmé, et pourtant c'est un grand classique. Donc ça méritait d'être fait. Et voilà, à la prochaine fois, à bientôt.